La parole du Seigneur, Exode 7, 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Amen. On veut s'asseoir. Les amis, je suis quelqu'un qui a l'habitude de prêcher très fort. Mais ce soir, je veux parler à ton esprit. Parce que plusieurs personnes, on a tous ces mêmes réalités. Que ce soit en Afrique ou dans les pays européens, beaucoup de personnes se voient comme des personnes maudites. Et tant que cette conception dans ton esprit, il y a des dimensions de le spirituel que tu ne peux pas atteindre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les gens peuvent te juger. Les gens peuvent dire les choses de toi. Mais ce qui compte dans ta vie, c'est ce que Dieu dit de toi. Tu as dit amen avec moi. Quand nous lisons la Bible, beaucoup de prédicateurs ont l'habitude de prêcher que sur les deux enfants que Rebecca avait eu, la Bible déclare que elle était maudite et puis elle était bénie. On dit que Jacob était béni et son frère était maudit. Mais quelle est cette malédiction? Comme le temps est avancé, on ne pourra pas le lire. Mais si vous prenez Genèse, le chapitre 27, le verset 30 à 40. Genèse 32, 4 à 7. Genèse 32, 4 à 7. Quelle est cette malédiction qui amène l'autre à aller se prosterner devant son frère? La Bible déclare que lorsque Jacob a rencontré son frère, il est parti avec beaucoup de biens pour aller montrer sa bénédiction, pour montrer à son frère qu'il était plus béni que lui, pour aller montrer que l'autre était maudit. Mais lorsque vous lisez cette parole, la Bible dit, lorsqu'il va rencontrer son frère et qu'il va lui présenter ses biens, son frère lui dira, c'est pas la peine, j'en ai plus que ça. Quelle est cette malédiction qui amène quelqu'un à posséder plus de biens que celui qui pensait qu'il était béni? La Bible me parle d'un homme qui était lépreux. Parce que si tu ne comprends pas la parole du Seigneur, tu vas juger quelqu'un, oh, c'est une bénédiction de Dieu. La Bible dit, on l'appelait Géasi. Je suis convaincu que si c'était aujourd'hui, les gens allaient se moquer de Géasi. On va dire que ton prophète t'a maudit. On va dire qu'Élisée t'a maudit. Mais quelle est cette malédiction qui peut amener quelqu'un avec l'auteur de bonnes nouvelles? La Bible dit, il arrive un jour, il y a la famine en Israël. Et la Bible dit, ce lépreux, accompagné de trois de ses amis, ils vont en Samarie. Et arrivant en Samarie, quelque chose va se passer. Ce que des gens normaux n'ont pas pu faire, ce que des gens qui disent qu'ils sont bénis n'ont pas pu faire. Mais j'arrive en Samarie, c'est les quatre lépreux qui déstabilisent toute une ville. Et ils apportent la bonne nouvelle. Et la joie arrive dans la ville. Quelle est cette malédiction? Dis à ton frère, on arrive quelque part. Prends avec moi. Prends avec moi dans la Bible. Exode 6. Exode 6. Pour faire le juge, j'ai lu cette parole. Après le juge, j'ai lu ce verset qu'on va lire maintenant. Ma vie a été bouleversée. Exode 6. Exode 6. Le verset 20. Exode 6, 20. Et je veux que quelqu'un puisse me lire. Et c'est à partir de là que mon message va démarrer. On y va.
Exode 6, 20. Oui. Amram prit pour femme Jochebed. Écoutez bien, Amram prit pour femme. Oui. Jochebed. Sa tante. Amram prit pour femme. Amram a vu moi si. Jochebed. Sa tante. Attends. Nous sommes des Africains. Le mariage d'un neveu avec sa tante. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut être béni de l'inceste? Est-ce qu'un enfant qui sort de l'inceste peut être béni? C'est une malédiction. Oh, je vais te choquer ce soir. Continue-moi la lecture. Et elle lui enfanta Aaron. Elle lui enfanta qui? Après qui encore? Moïse. La Bible dit la relation d'un neveu avec sa tante. Ils sont deux enfants. Aaron et Moïse. Celui qui a parlé avec Dieu. Celui qui a été le préféré sacrificateur. Quelle est cette malédiction? Ce que toi tu appelles inceste n'est pas un sexe de votre Dieu. Qui t'a dit que tu es maudit? Qui t'a dit que toi tu es une personne maudite? La Bible regarde Moïse. Il dit vous, je vous parle en songe. Mais lui, je parle avec lui. Pourtant Moïse est un enfant inceste. Il a fait du bien à quelqu'un ce soir. Tu t'es bloqué dans la tête. Tu te donnes une image par rapport à ce que des gens disent de toi. Mais comment Dieu te voit? Si c'était aujourd'hui, on aurait dit que Moïse était maudit. On aurait dit qu'Aaron est maudit. Mais pourtant Dieu dit, Aaron parlera pour toi. Oh. Quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Reprends Exode 7, verset 1 à 2. Exode 7, 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Comment quelqu'un qui est maudit peut devenir Dieu? Comment quelqu'un qui est sexe peut devenir Dieu? Aujourd'hui ta vie est bloquée parce que tu penses que tu es maudit. Ma fille, tu m'as écouté hier? Ta vie n'a pas de sens. Les choses n'arrivent pas à avancer pour toi. Parce que cela dépend de comment tu te vois. Les amis, je ne prêche pas un message que je n'ai pas vécu. Quand je suis né dans ma famille, on disait de moi qu'il était un enfant maudit. Parce que tout ce que je devais faire, je n'arrivais pas à aboutir. Et même dans le ministère, laissez-moi vous dire un secret. Tu peux servir Dieu pendant des années. Mais si tu n'as pas pris conscience de ce message, ton ministère sera stérile. J'ai servi Dieu pendant des années. Je prie pour les gens sont bénis. Je prie pour les gens, il y a des miracles. Mais mon ministère était stérile. Jusqu'au jour où Dieu m'a montré ce message. Et qu'il m'a dit, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'acclame. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'applaudisse. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te célèbre. Mais ce dont tu as besoin, c'est de savoir qui tu es. C'est de savoir qui tu es. Celui qui me dit à même très fort, j'annonce la parole ce soir. Celui qui me dit à même puissant, je pousse ce soir.
C'est de savoir qui tu es. Sois béni, maman. Mais ça, c'est un message prophétique. Tu te sens concerné, lève-toi et sème sur la parole. Il y a des messages qu'après, on n'a pas besoin de t'imposer les mains. Et toi, seul, tu es béni. Et j'étais là. Marcher avec des hommes de Dieu. Avec des collègues. Et rien n'avançait. Mais le jour où j'ai compris ces paroles, bien aimé, aujourd'hui je parcours le monde. Il n'y a même pas 2 mois, j'étais en Guinée équatoriale. Après la Guinée équatoriale, j'étais aux États-Unis. Des États-Unis, il y a seulement un mois, je suis en France. Et là, je me retrouve en Belgique. Parce que j'ai compris ces paroles. Parce que j'ai compris. Parce que j'ai compris. Parce que je ne dois pas écouter la chose. Parce que j'ai compris. Que ma vie ne dépend pas de mon temps. Parce que j'ai compris. Que je ne suis pas un enfant maudit. Je ne suis pas un enfant maudit. Je ne suis pas une personne maudite. Si Dieu a pu prendre Moïse, qui sort d'une relation de sexe, pour faire de lui son serviteur, et moi qui sors d'une relation normale, si Dieu a pu prendre Aaron, pour faire de lui son sacrificateur, depuis que le monde existe, il est le sacrificateur par excellence. Je suis allé au moins 5 fois en Israël. Je sais de quoi je parle quand je parle d'Aaron. Tu ne peux pas parler d'Aaron devant un juif. Mais pourtant cet Aaron, il sort d'une relation de sexe. On va pousser encore plus loin. Prends Matthieu. Quelqu'un me dit un jour, ta Bible, tu lis ça comment? J'ai dit, mais quand Dieu t'a donné la révélation de la parole, tu ne lis plus la Bible de la même manière. Matthieu le chapitre 1. Matthieu 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas. Et ses frères. Judas engendra Tamar. Zara Pérez engendra Esmor. Après nous allons au verset 5. Salomon engendra Boaz. De Rahab. Et comme vous allez continuer, vous allez voir jusqu'à Jésus. Abraham était menteur. Jacob était escroc. Rahab était une prostituée. Ruth était une moabite. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à Les amis, Jésus n'est pas sorti d'une famille tout normale. Jésus est sorti d'une famille où il y avait des brigands, des meurtriers, des prostituées, des dangereux braqueurs. On va même parler de David. Assassin. L'homme qui monte tous les coups gauche. Arrachait des femmes des gens. Mais Jésus, Dieu le regarde et dit l'homme selon mon cœur. Je veux dire ce soir quelqu'un, la femme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Je dis à quelqu'un, tu es selon le cœur de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es selon le cœur de Dieu. Il y a d'autres qui changent de mentalité. Il y
maudit? Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. Voilà quelqu'un dont ses ancêtres, c'est une affaire d'inceste. Vous savez, je vais très rapidement passer, c'est un message que je prêche sur 2 ou 3 jours. Je fais un condensé pour que tu comprennes. Mais voilà quelqu'un, Ruth, la Moabite, une personne dont on ne doit jamais parler d'elle dans la Bible. Mais parce qu'elle savait qu'elle était. Quand on lui a dit retourne-toi, elle dit je ne peux pas me retourner. Cette affaire, ça me concerne. Papa, cette affaire de ministère, ça me concerne. Même si tu me dis arrête-toi, je te suis. Vous savez, une personne qui quitte une assemblée, c'est la personne qui ne sait pas qui elle est. Une personne qui dit on m'a choqué, on m'a frustré, c'est une personne qui ne sait pas qui elle est. On a frustré Ruth. On a choqué Ruth. Mais Ruth n'a pas dit non. Elle dit je ne m'arrête pas. Parce que là où tu penses qu'il y a la malédiction, c'est là qu'il y a la bénédiction. Laissez-moi vous demander quelque chose. Maman, lorsqu'il y a un arbre de manguier qui est planté quelque part, même si les chiens viennent faire des déchets dessus, parce que peut-être qu'ici il n'y en a pas. Hein? Mais chacun le voit est en Afrique, chacun sait. Souvent même on vient jeter même la saleté dessus. On vient faire tout ce qu'on veut dessus. Mais est-ce que ça empêche la mangue d'être sucrée? Est-ce que ça empêche la mangue d'être sucrée? Ça n'empêche pas la mangue d'être sucrée. Quel que soit ce que tu vas dire sur ma vie, quel que soit aujourd'hui que tu vas mettre sur moi, quel que soit le mensonge que tu vas raconter sur moi, ça ne peut pas empêcher la gloire de Dieu de se lever dans ma vie. Ça ne peut pas empêcher. Raconte ce que tu veux, dis ce que tu veux, pense ce que tu veux, mais ça ne peut pas empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Gloire à Jésus. Mon ami, quand tu regardes le match de la Champions League, on n'attaque jamais le défenseur. On attaque toujours le joueur qui a la balle. Est-ce que quelqu'un comprend? On n'attaque jamais le défenseur. On attaque toujours celui qui a la balle. Si ce soir, tu es là que tu vis les situations. Si ce soir, tu es là que tu vis les choses. Si ce soir, tu es là que tu vis cette chose. Laisse-moi te dire, c'est parce que tu as la balle du pouvoir. Tu as la balle de ta destinée. Tu as la balle de ton miracle. Tu as la balle de ta gloire. C'est ce que Dieu a mis de plus. Tu as la balle de ta destinée. Si on ne parle pas de ta soeur, elle n'a pas une grande destinée. Si on ne critique pas ton frère, il n'a pas une grande destinée. Si on te critique toi, si on t'attaque toi, si on parle non pas sur ta peine de toi, c'est parce que tu as une grande destinée. C'est parce que tu as une grande destinée. Celui qui dit amen, je vois sa destinée sortir. Celui qui dit amen, je vois sa destinée sortir. Celui qui dit amen, je vois sa destinée sortir. Les 5 personnes qui prennent bonne offrande qui savent, je vois la gloire de Dieu se lever de la vie. Ce soir, je suis venu changer ta mentalité. Tu es en Europe, mais tu te dis non. Depuis, mais il cherche des papiers, je n'obtiens pas. Et tu te mets dans le découragement. Laisse-moi te dire, s'il y a des gens qui sont venus, qui ont eu les papiers, et que toi tu n'as pas encore marché, ne te décourage pas. Parce que tes papiers qui vont venir seront encore plus
par ce témoignage. Mon propre fils, il a 12 ans aujourd'hui. Un matin, on finit le culte, apôtre. Je suis assis et puis l'enfant commence à pleurer derrière. Papa. Je regarde l'enfant en train de partir. Je le prends. Je cours dans un CHR. J'arrive, le médecin dit non. On ne peut plus rien faire pour lui. Il me fait un papier. Il dit allez-y dans un autre centre. On arrive là-bas. On dit c'est terminé, on ne peut plus rien faire pour lui. J'ai une belle fille qui était avec moi. Elle appelait une clinique. On est arrivé à la clinique. Quand on a déposé l'enfant, le médecin n'était pas là. Quand le médecin est arrivé, il a commencé. Ah bon, tu me fais signer par rapport à l'heure. Quand le médecin est arrivé, il a crié sur la fille. Tu m'envoies un enfant, moi je fais quoi à lui? Il ne savait pas que j'étais le père. Et j'ai dit au médecin, s'il te plaît, permets-moi seulement de rester avec mon fils. C'est jusqu'au lendemain. L'enfant n'est pas ressorti. Tu feras ce que tu veux. Et le médecin nous a laissé partir. Je suis resté enfermé dans la chambre avec mon fils. Il était 21h. Et j'ai commencé à parler à Dieu. Parce que quand Dieu m'a donné cet enfant, il m'a donné le nom de l'enfant. Et il s'appelle Shekinah. Israël. Blessing. Alors je prends. Je dis Seigneur, Shekinah, qui est ta gloire visuelle, tu ne mettras pas la honte sur moi. Israël, le peuple que tu as béni, et blessing, qui est une grande bénédiction que tu as donnée. Mais si cet enfant reste dans la mort, les gens diront que je suis maudit. Seigneur, ne le permets pas. De 21h jusqu'à 23h30, à partir de minuit, Dieu me dit, c'est fait. Je suis couché. À minuit 10 minutes, l'enfant crie. Aujourd'hui, c'est lui qui joue la batterie à l'église. Moi, je ne prêche pas un Jésus qui est mort. Je prêche un Jésus qui est vivant. J'ai eu de mes filles à Namur ici. Aujourd'hui, tout Namur connaît son témoignage. Elle devait m'accompagner tout à l'heure. Elle dit qu'il est en train de pleuvoir, n'a pas pu venir. Je partais en Israël. Quand cette femme est tombée, on l'a menée à l'hôpital. Elle était dans un coma depuis une semaine. Les médecins voulaient la débrancher. Ils discutaient entre eux. On va la débrancher. On va pas la débrancher. Parce que c'était terminé. Il n'y avait plus rien à faire. Et sa fille m'a appelé. J'étais de passage à Bruxelles. J'étais dans l'aéroport. Elle dit papa, si tu peux sortir pour aller prier pour maman. J'ai dit écoute-moi bien. Prends le téléphone et mets sur les oreilles de maman. C'est vrai qu'elle dort. Mais elle va m'entendre. Et je commençais à prier. Et dans l'aéroport de Bruxelles. Et j'ai dit à Dieu, je maman en Israël. Je veux aller des témoignages. On prend ce miracle pour moi. Parce que c'est une femme qui soutient mon ministère. Comme Tabitha. Relève-la. Je vous dis la vérité. 2 jours après, la femme est sortie de son coma. Et elle a rendu le témoignage partout. Et elle voulait forcément que je vienne la voir. C'est pour ça que je suis descendu à Namur. Elle m'a présenté à tout le monde.
voici mon papa qui a prié pour moi et que je suis revenu à la vie. Son pasteur m'a fait me taper ce matin, faire cuite et dit non, il s'est attendu quelque part. Je ne prêche pas Jésus qui est mort. Je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas ce que tu es. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je sais, c'est qu'à partir de ce soir, ta destinée va changer. C'est qu'à partir de ce soir, quelque chose va se passer. De la même manière que Jésus a pris Moïse pour faire de lui son serviteur. De cette même manière, Dieu consommera ta vie. Tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout. Rabasso conta Oboshi canta rabasaki. De la même manière qu'il a fait pour Moïse, qu'il a fait pour Aaron, qu'il puisse le faire pour toi. Oh, bon, le Seigneur qui a lui. Je veux t'entendre parler. Je veux t'entendre parler. Père, le Seigneur, je t'aime. Il y a des personnes de grande destinée ici. Dieu m'a déjà parlé de votre vie. Dieu m'a déjà parlé de votre vie. Dieu m'a déjà parlé de votre vie. Et pendant que je suis en train de parler, je vois l'ange de l'Éternel. 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 Il m'a touché ce matin. Oh, femme. La gloire de Dieu descend sur ta vie. Oh, l'image aidez les personnes s'il vous plaît. Oh, ne t'occupe pas de ton voisin. La puissance de Dieu est en train de descendre. La puissance de Dieu est en train de se manifester. Oh, l'image aidez les personnes, aidez les personnes. La puissance de Dieu est en train de descendre. La puissance de Dieu est en train de descendre. Je vois les chaînes qui sont en train de briser. Je vois les chaînes brisées. 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 Yes. Yes.
personnes dans cette salle. Que Dieu change votre destinée. J'ai vu comme depuis l'Afrique, on a attaché ta destinée là-bas. Et depuis que tu es ici, tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et pendant que je parle, les 5 personnes seront libérées ce soir. Les 5 personnes seront libérées ce soir. Ils sont libérés 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 ce soir. Viens ma fille. J'ai vu que tu es en train de t'ouvrir une porte. Pendant que tu me tendais l'argent, je voyais comme les finances qui étaient bloquées. Je voyais comme les finances qui étaient bloquées. Je me dis que tu as un grand projet dans le cœur. Tu recherches de grands moyens pour le faire. Je te donne 3 mois. Tu diras qu'un prophète m'a parlé. Je vois l'ange de l'Éternel qui descend sur sa vie. Suivez-la, suivez-la, c'est fort, suivez-la, c'est fort. Suivez-la, c'est fort, suivez-la, c'est fort. Reçois ces financements maintenant. Reçois ces financements. Reçois-les. Je vois qu'on est un chèque. Un chèque. Je vois. Il y a des choses, il y a des personnes que Dieu veut libérer. Depuis l'Afrique. Ta destinée est maintenue. Ta destinée est maintenue. Ta destinée est maintenue. Pendant que je parle, je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Je veux que tu mettes une main sur le cœur. La musicien va faire juste un silence. Même les chants, levez les mains. Levez un silence total, s'il vous plaît. Il y a des esprits qui doivent lâcher des vies. Je veux qu'on a taché ton mariage à un arbre depuis l'Afrique. Depuis l'Afrique. Et cette personne dit, tant que je suis là, tu ne pourras pas te marier. Pendant que je parle maintenant, je libère ton mariage. Je vois les esprits partir. Je vois les esprits partir. Je vois les esprits partir. Je viens de la salle, je les vois partir. Je libère. Je libère ton mariage ce soir. Toute alliance qui te maintenait encore captif, à partir d'aujourd'hui, de la manière que Dieu a fait pour moi, suivez, de la manière qu'il a fait pour moi, je libère. J'ai vu des personnes ici. On a mis ton papier spirituellement. Ton papier qui doit te donner la nationalité. Dans le monde spirituel, on a mis ça dans un canari. À partir de ce matin, je déteste cela. Tous ceux qui ont des problèmes de papier, venez devant. Viens devant.
Bishop, de témoignage. L'accélération. J'étais aux États-Unis. Il y avait un jeune prophète. Son église était en train de tomber. Je lui ai dit, quand je partirai, les mois qui vont suivre, tu verras des choses extraordinaires. Aujourd'hui, cet homme de Dieu est prêt à prendre tout en charge pour que je revienne aux États-Unis. Lève-le. Je veux des personnes derrière. Je vais casser ce canari ce soir. Ce canari dans lequel on a mis tes papiers. Je vais casser ce canari ce soir. 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 Je vais casser. Je casse ce canari. Je casse ce canari. Je casse ce canari. Je casse ce canari. Je casse. Oh, Chakatala Baba. Je casse ce canari. 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 Et je te donne tes papiers. 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 Fais-moi baiser, non. Avec ces personnes, je vais les toucher avec de l'huile. Dieu a une grande destinée pour toi. Dieu a une grande destinée pour toi. Dieu a une grande destinée pour toi. Dieu va accélérer les choses. Il va accélérer les choses. Il va accélérer les choses. Cet homme est un poids de sa famille. Et cet homme est un poids de sa famille. Et les gens ne voulaient pas. Les gens ne voulaient pas. Les gens ne veulent pas le laisser. 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 Mais à partir d'aujourd'hui, je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Femme, cette huile que je mets, je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Je libère. Oh my God. Ma fille, depuis j'ai chérie, je libère. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu veux ou pas, 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 tu vas te marier. Je libère ton mariage. Merci Seigneur. Merci pour cette femme. Oh, Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu va t'ouvrir les portes. Il va t'ouvrir les portes. Il va t'ouvrir les portes. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Ce que je n'ai pas encore touché. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es marié. Voilà. J'ai vu quelqu'un à la peau blanche venir vers toi. J'ai vu quelqu'un à la peau blanche venir vers toi. Tu seras une très grande source de bénédiction pour ta famille. Je te vois voyager partout dans le monde. Je te vois posséder une grande boutique de cosmétiques. Dieu va te bénir. Dieu va bénir tes enfants. Oh my God. Seigneur, merci. Béni sois-tu, Jésus. My God. Mighty God. Alléluia. On va lever les mains, je fais une prière générale. Le temps est déjà avancé. Dieu permettra qu'on revienne une prochaine fois.
au cours d'un séminaire. Et nous allons travailler. Lève les mains. Tous ceux qui sont dans les affaires. Tous ceux qui sont dans le business. Je libère la faveur de Dieu sur votre vie. Je libère la faveur de Dieu sur votre vie. Pendant que tu as les yeux fermés, je vis des personnes avec la grâce de Dieu sur les vies. Des personnes qui sont dans le ministère. Des personnes que Dieu va utiliser. Et pendant que je prie, je vais construire dans la salle. Parce qu'il y a les anges qui sont descendus dans la salle. Et ils sont en train de toucher actuellement tous ceux qui sont appelés au ministère. Et pendant que je parle, ça a commencé à toucher. 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 Tous ceux de la grâce de la prophétie. Tous ceux de la grâce de la prophétie. La grâce de la prophétie. L'onction vous touche. Souvent de la salle. Souvent de la salle. Souvent de la salle. L'onction vous touche. 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 Recevez. 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 Tu as le don de miracle, tu as le don de miracle, tu as le don de guérison, tu as le don de miracle, tu as le don de guérison. L'onction de Dieu te donne la grâce à toi. L'onction de Dieu te touche. L'onction de Dieu te touche. Aïe, 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 aïe. Je vois des ailes qui sont en train de run. Je vois des ailes qui sont en train de run. Je vois des ailes qui sont en train de run. Je vois des ailes qui sont en train de run. Je vois des gens qui vont courir sur l'onction. Je vois des gens. Aïe, 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 aïe. Ah, reçois, 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 reçois. J'entends prophétesse, 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 j'entends prophétesse. Robert Charababa. Aidez la maman qui est là, aidez la maman. Je vois la grâce de Dieu. Yes, 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 yes. Robo Shakantara Baba. Robo Shakandebe. Dieu s'occupera du reste. Il s'occupera du reste. C'est ce que Dieu me dit de vous dire. Il s'occupera du reste. L'avenir lui appartient. Continuez de faire ce que vous avez à faire. Et lui s'occupe du reste. Tu es dans la restauration? Est-ce que ça a la restauration? Je vois la restauration autour de toi. Je vois la restauration autour de toi. Commence à réfléchir à ça. Sois béni. Waouh. Tu as dit que la gloire de Dieu sur ta vie, non? La gloire de Dieu sur ta vie. Je ne sais pas pourquoi. Mais je te vois aux États-Unis. Je te vois aux États-Unis. Non, moi, on est États-Unis. Je ne sais pas c'est l'enfant de qui. Il faut bien l'apprendre. Dieu utilisera sa voix pour faire beaucoup de choses dans des vies. Il faut te consacrer.
Cherche Dieu. Dans le jeûne, la prière pour ta voix. On parlera de toi. Dans le monde entier. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas voir. Dans 5 ans, tu diras qu'un prophète a parlé sur toi. Parce que toute personne qui passerait ici en Belgique, dans le but du gospel, on te cherchera. Amen. L'année prochaine, quel que soit l'endroit où je serai, je serai présent à ton mariage. Je serai quel que soit le pays dans lequel je serai, je serai présent à ton mariage. Sinon que mon ministère n'est pas vrai. Si mon Dieu m'a appelé et qu'il m'a choisi, 2020 ne te passera pas. Tu entreras dans la lettre du mariage.